Est-ce que vous avez porté des G-Unit, pardon? Juste la casquette, hein. C'est un accessoire de la collection, ça passe. Ça passe. Lui, il a commencé par la casquette, puis il a fait les cheveux en couleur et puis... Tout doux. Mais moi, pour moi, G-Unit, c'est surtout les débardeurs là qu'ils ont. Tu sais, les trucs avec un seul. Le truc pecté là, tu vois. Des débardeurs. C'est quoi, le gilet pare-balles là? Pas le débardeur qu'ils ont sorti. Voilà. Non, ça c'était une le période. débardeur que 50 il avait aussi au halftime là. Le truc tout moulant là, comme en ça, gros, tu veux dire. c'est juste. Tu vois, il y a juste un fil comme ça, et c'est pour les mecs pectés en fait. Ah, vraiment. Ah ouais, il avait le sorti ça, débardeur, le Ouais, Marcel ouais. hyper C'est ça. Donc ça avait cartonné à l'époque. Bienvenue à tous dans OG Story, une émission où des amoureux, des passionnés de la culture hip-hop se réunissent, s'assoient autour d'une table pour discuter dans la joie et dans la bonne humeur. Et là, on revient pour un nouvel épisode où on va parler justement du lien entre la mode, le streetwear et la culture hip-hop. C'est super, ultra important. Et comme à chaque fois, on a des invités qui sont toujours aussi intéressants les uns que les autres. Alors, le premier, c'est la pépite du rap belge, une jeune pépite qui va faire que monter, encore monter. Et là, la particularité de changer de couleur de cheveux en fonction de son mood. Ben, tu croyais qu'on n'allait pas le dire, c'est logique. Et il a aussi la particularité de Vesky Laes, tout vêtu de Fendi. Tu connais beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Et s'il vient dans le game, c'est pas pour faire joli, mais c'est bien pour remettre de l'ordre. Oh là Kiko là. est dans la maison. Elle est technique de ouf. Non. La Joga Bonito, tu connais, hein, tu connais. Alors, mon deuxième invité, c'est le OG du jour. Hein. Vous l'avez certainement déjà vu avec l'équipe de Camino TV, qui sont des spécialistes quand même en termes de drip dans le YouTube game. C'est vraiment une encyclopédie sur pattes. Et il a une collection de sneakers qui pourrait même faire rougir le type le plus frais du New York des années 80. Et c'est pas des couilles. Cosmo est dans la maison. Yes, Bonjour à tous. Je tiens à dire que j'ai pas la plus grande collection de chez Camino. T'as pas la plus grande? Non. Il y a des concurrents? Il y en a, ils ont beaucoup. Mais j'ai besoin de voir pourquoi. Ok, bah. Donc tant qu'il n'y a pas de preuves, on va dire que c'est toi. Ça marche. Et ma troisième invitée est tout aussi importante. Hein. Et en plus, j'ai envie de dire, on n'a jamais fait ça, introduire une invitée avec des devinettes, donc on va le faire aujourd'hui. Quel est le point commun entre Sofiane Pamar, Roméo Elvis, Absolem, il y a aussi Kobo et aussi Green Montana? Vous cherchez. Ben, si vous avez kiffé leur drip, c'est que c'est en partie grâce à elle, puisqu'elle a la vision, elle a le look, elle a le goût, elle a la finesse et la technique dans son style. C'est vraiment une des références en termes de styliste sur BX. On pourrait même dire que c'est une styliste, hein, puisque streetwear, t'as capté. Allez, ça, Altavila est avec nous. Tu me fais rougir. C'est vrai? Ah, merci, ça me fait plaisir que tu fasses ça. Mais les gars, comme j'ai dit, on est là pour parler justement du lien entre la culture hip-hop et la mode, le streetwear, c'est super important. Mais avant d'aller plus loin, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est quel est le premier souvenir, la première tarte que vous avez eue quand vous avez vu un clip ou un artiste et vous avez dit « Oh purée, elle, lui, elle, trop stylé, je vais être comme lui ». Sin John. Ah, Moi, je te dis tout le temps, Sin John. Bien. Son son trap avec Lil Baby. Okay. Incroyable. Mr. Life, don't forget, sober nice, make it lit, she the one, you the one. Rockstar de ouf. Moi j'étais dedans. Donc c'est vraiment C'est à l'imagerie cause de au-delà lui-même du que je suis drip. tout le temps torse nu. Ah ouais? Je l'ai vu torse nu. Bon, après, moi, je vais pas à la salle comme lui, mais j'essaye. Dans pas longtemps, j'arrive à ce goals-là. Ok, C'est chaud, on a une c'est première chaud. réponse. Alors qui attaque? Alessa, Cosmo? Je dirais pas que c'est juste en termes de style, mais plutôt en termes de où tout était tellement bien calculé et c'est passé un peu inaperçu. Je trouve c'était Beyoncé dans Hold Up. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oui. Tout ce jaune et la colorimétrie de tout était vraiment bien calculé. Donc ouais, je me suis dit, Jusqu'à waouh. la perruque aussi, Jusqu'à la perruque. couleur Ouais, dorée, ouais, boucle, tout ça. exactement, c'était incroyable. Moi, j'ai pas de clip ou de son en tête comme ça, mais je dirais Tupac. Hein. Tupac. Déjà, c'est un des premiers artistes qui me met une claque quand je suis tout petit. Premier artiste que j'arrive à reconnaître. Ou quand j'entends sa voix, je sais, c'est lui, c'est Tupac, tout ça. Et quand je le vois, comment il est habillé, tout ça, je me dis non. Et pourtant, c'est pas un truc de fou.
Mais genre le jean, comment il porte son jean, cartonné, tout ça, non, moi ça me. Après, il ça est me très percute. charismatique, j'imagine Ouais, que de ça fou. aide aussi, quoi. De fou, mais même le délire jean cartonné, débardeur blanc, chemise, Les des bagues, chaussures. Il n'y a pas forcément de basket, mais des chaussures accordées à ça, tout ça, moi ça me pète C'est le la cerveau quand je suis référence, petit. Ouais. Dès que Ah, tu bah vois oui. ça, tu penses à Tupac de toute façon. Mm. Le charisme, c'est super important. Et justement, aujourd'hui, on est réunis autour de cette table pour parler, comme j'ai dit, de mode, le lien avec aussi la culture hip-hop. Parce que le truc qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui défilent. Seth Ouais, Gecko, totalement. Kobalade. Exactement. Je peux même vous citer encore, pour dire les Américains, ASAP Rocky, par exemple. Ouais. Alors que hier, c'était pas du tout ça. C'était quand même la guerre entre l'industrie de la mode et la culture hip-hop, qu'on considérait un peu comme des gens, enfin, toi, c'est une basse culture, on les regarde un peu, on les prend même carrément de haut. Après, il c'est faut qu'on fou, dise ouais. aussi les termes, c'est parce que c'était des gens qui étaient noirs et on ne veut pas effrayer Mm. les clients qui sont principalement blancs, mais on va revenir dessus. Et on en revient toujours à ce truc des block parties dans les années Ouais. 70 à New York, où les gens se réunissent dans le quartier, ils font la fête, il y a du DJing, du breakdancing, etc. Et la question que j'ai envie de vous demander, à votre avis, quel est le push qui va faire en sorte qu'on va commencer à définir un style ou un code vestimentaire hip-hop? Selon vous pensez que c'est quoi? Je laisse ça pour lui. C'est-à-dire le. Petit défi. Non, je fouille. Waouh. Si C'est je vous une dis question ça. Oh putain. discipline du hip-hop, Ah, c'est une des disciplines Ouais. qui fait ça? tu penses que c'est qui? Quoi? Enfin, quoi plutôt? Bah, je dirais le break. Bien joué. Oh, putain. Bien joué. Ouais. Ouais, ouais. Vous l'auriez trouvé? Non, en vrai, ouais. Presque, presque. Parce qu'ils avaient une manière Ouais, de, c'est ça. de s'habiller qui était différente. Exactement. Quand je pense au break, je pense aux plumes à suède, les trucs comme ça, Mhm. où vraiment c'est. Quand tu vois les gens habillés comme ça, tu sais que c'est des mecs qui break, etc. Donc, ouais, ils avaient vraiment un style, les b-boys en fait. Ouais, le style, Exactement. b-boy. Vous avez C'est besoin de ça. confort aussi, d'où ce côté un peu toujours Ouais. oversize, etc. pour pouvoir Exactement. bouger. Exactement. C'était vraiment quelque chose de très important pour eux. C'est ça. Et dans les blocs parties, tu retrouvais souvent du coup des jeunes enfants d'immigrés caribéens Mhm. ou encore des afro-descendants, plutôt des afro-américains. Et les b-boys et les b-girls, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était toujours venir avec des complets. Des Ouais, c'est ça. complets, une Exactement, paire de ouais. plumes à Complets Adidas. Suez. Exactement. La marque aux 3 lignes qu'on connaît. Ouais. C'est, ils ont leur attirail et aussi une paire d'Adidas avec des gros lacets, Exact, etc. Et eux, justement, Les superstars. ils vont définir un peu ce look, on va dire, très, très, très hip-hop. Et un des groupes, justement, qui va revendiquer le fait de porter des Adidas, on connaît, c'est qui? Run DMC. Lui, là. Run DMC. Mais c'est Je pas l'ai mal. pointé du doigt direct. Je savais. Non, mais Ouais, c'est Run bien, DMC. comme ça on apprend des choses tous ensemble dans OG Story. Et eux, c'est dingue parce que justement, ils portaient leur paire d'Adidas Superstar sans lacets. Ouais. Et pour la petite anecdote, justement, un jour, ils ont fait un concert et ils chantaient leur chanson My My Adidas. Adidas. Juste avant de commencer, ils ont dit à tout le monde, ouais, tous ceux qui ont une paire d'Adidas, vas-y, montre. Et voilà, that's what's up. Montrez votre paire. Et il y a eu tellement de monde qui ont montré la paire et ils ne savaient pas qu'il y avait un représentant de la marque aux 3 bandes justement dans la salle. Le gars a tellement été choqué qu'il a dit non, mais en fait, ces gars, il faut que je les chope. On va se faire des thunes ensemble. Et ils ont signé un deal de 1 million d'euros. Oui. Une valeur C'est une de 1 des million premières d'euros. signatures Premier artistes, sponsor. ouais. Vraiment, Ok. genre hyper importante. On Hip-hop. pourrait aussi parler de Kangol. C'est ce avec que j'allais Mel dire. J. Ça, c'est un truc qui t'a Pas ne marqué? pas parler de ça. Bah ouais, franchement, c'était dans l'attirail du breaker. Mhm. Moi, le délire Kangol, le porter avec les grosses lunettes, avec les gros bords, tout ça, c'est un truc. Et même, de toute façon, ça se retrouvait dans chaque discipline, parce que même dans le graphe, ils étaient beaucoup représentés sur Exact. les murs, c'est les persos, tout ça. Ils faisaient beaucoup ça. Donc, ouais, Kangol, Mhm. ça va avec la Puma Suède, ça va avec le survêt Adidas, ça va avec tout ça, tout cet attirail. C'est un de ouf. attirail. Mais Alessa et Guico, j'ai envie de vous demander, vous, par exemple, quand vous devez... Toi, par exemple, tu es styliste, donc quand tu prépares des tenues, est-ce qu'il y a des petits trucs fétiches que tu aimes bien mettre en avant? Comme par exemple, on voit ici dans la culture hip-hop, dans les années 70, les années 80, ils avaient leur paire d'Adidas, ils avaient leur complet. Toi, est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu tiens quand tu vas habiller quelqu'un? Je tiens pas forcément à quelque chose, mais je tiens vraiment à prendre en considération toujours l'artiste, dans le sens où je vais d'abord analyser ce que lui porte d'habitude, donc je vais toujours essayer de me retrouver dans sa niche, ou en tout cas l'amener au bord de ça pour pouvoir créer un style, soit Mhm. nouveau en fonction de ce qu'il y a des besoins du clip ou du shooting, etc. Mais je dirais que ce qui se retrouve tout le temps sur mes shoots, c'est mes bijoux. Mhm. Parce Comme que, dans les années 70, hein, très apparent, les chains, en tout ça. vrai, j'essaie d'avoir une collection de bijoux, que ce soit homme ou femme, plutôt assez grande. Et c'est vrai que ça se retrouve souvent sur les clips des artistes, etc. Parce qu'il y en a, ils ont leurs propres bijoux, mais il y en a très peu. Mhm. Donc voilà.
Il y aura toujours un de mes bijoux, peut-être même le même parfois, si vous êtes vif. La signature. Et toi, est-ce qu'il y a une pièce que tu adores porter justement pendant tes performances? T'as vu, on a vu que Run DMC, eux, c'était les chaussures sans lacets. Est-ce qu'il y a des trucs que toi tu kiffes faire ou Non, peut-être même pas du carrément, tout. est-ce qu'il y a des bails Moi, old school que tu reportes Pas aujourd'hui? du tout. Moi, mon bail, c'est que je vais être chiant sur le styliste. Parce que Chiant le comment? Chiant Il y a des parce levels que, de chiantitude. Hein. Mais non, ça va. tu vois, quand c'est trop streetwear, j'aime pas trop. tu vois. Ok. Parce que de base, je m'habille déjà streetwear et tout. Moi, j'aime Mhm. bien vraiment aller chercher des trucs que j'aurais pas osé mettre dans le courant de tous les jours, tu vois. Mhm. Comme tu as vu dans mon truc Level, j'ai mis des habits des années 70, des trucs comme ça. J'aime bien tester des choses comme ça que j'aurais jamais osé, tu vois. Pour Bah, ça, je vais être chiant sur le styliste et après, je le fais 100% confiance. Mais tu as totalement raison. Et le truc qui est bien, justement, de dire vis-à-vis du lien entre la culture hip-hop et la mode, c'est que le truc qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 80, tu as la punk, le rock qui cartonne, etc. Et eux, ils sont très en mode anticapitaliste, anticonformisme, on dénonce les trucs, alors que c'est l'inverse dans le rap, dans le hip-hop, c'est en mode à fond le capitalisme. Ouais. Vas-y que je vais dire que c'est moi le meilleur, vas-y ouais. que c'est moi qui vais me ramener avec les De ouf. meilleurs saps, etc. Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, tu as encore on va dire, tu conserves aussi peut-être cette mentalité, tu la portes avec toi? Quoi, d'être le meilleur? D'être le meilleur en drip, bien en sûr. tout. Bien sûr. Et ça compte en quoi pour toi? Pourquoi c'est Ça important? compte parce que tu t'affirmes, tu t'imposes ton truc à toi, tu vois. Uh-huh. T'es différent. Mais c'est vrai, en plus, avec les Tu cheveux. vois ce que Et je veux d'ailleurs, les dire cheveux, c'est une question que je me pose. C'est fait exprès? Quelle est l'histoire? Bien sûr, c'est fait exprès. Hein, Quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire? On parle L'histoire, de- c'est que, allez, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien être excentrique, mais je savais pas de quelle manière le montrer, tu vois. Et mon daron, quand j'étais petit, allez, même pas petit, jusqu'à mes 15-16 ans, il aimait trop me raser la tête. Parce Du que coup, tu quand faisais j'ai des été vivre chez bêtises? non, même Parce pas. que, ok. Parce que chez nous, avoir des tresses, des trucs, c'est mal vu, tu vois. Du coup, dès que je suis allé chez ma daronne, j'ai fait le truc le pire. J'avais fait même au rouge de base avec 15 000 autres couleurs. Mon daron, il voulait plus me parler pendant des mois et tout, je te jure. Et donc voilà, et c'est de là que c'est parti. Et j'ai continué à changer de couleur jusqu'à ce que je trouve le bleu. Et je suis resté sur le bleu. Franchement, c'est pas mal. Ça fait vraiment un branding de ouf et c'est bien, ça te démarque justement du lot. Et comme je disais, donc tu vois, genre les punks, ils avaient leur délire, la culture hip-hop, ils avaient leur délire aussi. Et ce que vous savez pas, enfin, ou peut-être ce que vous savez, c'est que le truc qui est ouf, c'est que c'est les trafiquants de drogue aussi qui vont vraiment mettre un gros push. Est-ce que tu veux t'exprimer à ce sujet? Pas forcément, mais non, c'est vrai que Ça paraît un peu en fait, logique, chouïa. en fait, c'est les gens de la rue, quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'est en vrai, tout part de là, hein, en général, hein, de la rue. Et même, on s'en rend compte quand on voit des défilés ou même des gens qui travaillent dans la mode. Ils s'inspirent beaucoup des gens dans la rue de base. Donc, Exactement. ouais, ça fait partie de ce délire-là. Donc, forcément, les gens qui sont dans la rue, c'est beaucoup la drogue, etc. Donc, ça m'étonne C'est ça. même pas, et on le sait. Et c'est grâce justement à l'argent de la drogue qu'ils ont pu s'acheter des sapes, Ouais, ils les justement, montrent, ils ouais. vont au quartier. Maintenant, les petits qui veulent bien, rapper, bien. ils disent ah mais moi je veux être comme lui. Ça me fait penser Ouais. même à une chanson, je crois c'est de Too Short. When I was 3 years old, straight pimp game, I was told. Dans Ouais. les années 80, ils parlent d'être un pimp, etc., Ouais, d'avoir ouais. des thunes. C'est vraiment le même délire quoi. De Moi, mettre ça me en fait avant. penser à un film, Pain in Full. Et en fait, il y a un mec, en gros, c'est le dealer du quartier. Et il est stylé. Il est trop stylé frais. de fou. Ça veut dire qu'il s'habille de ouf. Il ramène voiture, grosse bécane de ouf, tout ça. Ok. Et les gens, ils le regardent. Et lui, ce qu'il kiffe, c'est que les gens le regardent, justement. Mais Et c'est c'est son ça. délire. Donc, de mettre des trucs stylés, tout ça. Et même, il a des rituels avec ses pères où, genre, il lave les lacets un par un, tout ça. Il monte à son petit frère. Faut que tu mettes comme as le lacet, tout ça, pour que ça passe bien. Et ça me fait penser à ce truc-là, ouais. Moi j'ai Et pas. très, très bon film, hein, très très bon film. T'es une référence. C'est Tu une l'as vu? référence, ouais. Pas du tout. Moi, je Tu vais l'as le voir. vu? Pas du tout non Bon, on va plus. devoir faire nos devoirs. Allez-y, Mais alors. ouais, on va aller voir. faire nos devoirs. Ouais. Il y a des très bons acteurs en plus dedans. Un coup. Mais pour revenir à justement ce qu'on disait, c'est que tout le monde n'avait pas les moyens à l'époque de se payer des bonnes sapes, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des magasins où on vendait en vrai de vrai des vêtements d'ouvriers. Ouais. Et les gens Le achetaient workwear. là-bas Ah ouais exactement les Le workwear. workwear, ouais. Carhartt, Timberland, tout North ça. Face. Les gens se sont réappropriés ça et aujourd'hui c'est connu comme le style typique des New-Yorkais. Toi qui es New-Yorkais dans l'âme, tu sais très bien de quoi est-ce Ok. qu'on parle. Mais tu vois, on se dit ouais on peut résister à l'hiver de New York et tout avec ça, mais quand on voit d'où ça vient et comment on a retourné le bail, c'est quand même hyper original et c'est ça aussi la force de la culture hip-hop, c'est d'arriver, d'innover avec des choses que les autres n'ont pas spécialement fait. Toi, est-ce que c'est des trucs que tu fais déjà, par exemple, dans ton travail, de prendre un truc, tu dis, ah, mais ça, en fait, je vais prendre un exemple, Criss Cross. Dans les années 90,
le jeans retourné, les vêtements à l'envers. Ah, ça, c'est fou. C'est l'innovation de dingue. Est-ce que toi, tu as déjà pensé ou tu t'es déjà cassé la tête pour dire j'ai envie d'innover avec un truc? Ouais, j'aime beaucoup faire ça, de te demander ce que tu as devant toi, comment tu peux l'utiliser. Comment tu peux l'utiliser et le rendre intéressant dans un clip ou intéressant dans un shoot ou un shooting. Donc souvent, je vais au Brico et je me balade dans les allées en me disant peut-être je vais trouver quelque chose d'intéressant. C'est lourd. Ouais, de ouf. Dans les magasins, tout à 1 euro ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, les stylistes, honnêtement, parce qu'en fait, tu trouves vraiment des pépites et tu te dis ah ouais, ça, je pourrais mettre ça sur un pantalon ou une veste ou créer même avec ça, tu vois, faire de la custom et tout. Donc c'est hyper intéressant, je trouve ça, ouais. Franchement, je respecte. Si seulement ça pouvait m'inspirer autant que toi, j'ai pas la vision. Vrai, non, mais quand tu vois tout ce que tu Il y a beaucoup vois, de détournements, même les vêtements de travail. Et ouais, tout exactement. Ça a été réapproprié. Regarde etc. les gilets fluorescents. C'est Ah oui. C'est des choses qui ont été utilisées par la suite dans la mode et que maintenant tout le monde s'arrache. Enfin, voilà. Même le workwear en soi. C'était quand tu vois même Caterpillar ici en Belgique, je sais pas si vous connaissez en France, mais J'ai eu une paire Caterpillar. à l'époque. Voilà, ben moi mon père travaillait là-bas dans l'usine, donc j'avais que des choses Caterpillar à la maison et des casquettes Caterpillar, les fausses Timberland Caterpillar, j'avais etc. ça, Mais non, pour moi, c'est le concurrent. C'est pas Oui, les c'est le choses. concurrent, mais de base, pour moi, c'est mon père qui travaille à l'usine, tu vois. Donc du coup, quand j'étais petite, j'avais toutes ces affaires-là, et là maintenant, je trouve ça trop stylé, tu vois. C'est ce que j'allais te Je me demander dis, en ouais. plus. Je sais que t'as craché dessus quand t'étais petite en mode. Sûrement, mais j'étais très contente quand même de les avoir à chaque fois parce que je m'identifiais à ce côté un peu hip-hop des States. C'est ça, elle avait le hip-hop chez elle. Ça, c'est trop, vraiment, c'est cool. Oui, Caterpillar, moi j'avais une paire qui ressemblait à une team. Et j'avais pas eu de team à l'époque, mais j'avais la paire Caterpillar. Même chose, moi. J'ai C'était l'impression trop d'être cher, les Tupac. teams. Voilà. Je voyais les paires là, comment il les portait de ça. Imagine que ce soit dans la rue en mode qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu Je la regardes. mettais, mais les gens ils me regardaient chelou parce que t'as vu, moi quand j'étais petit, les quinries, quand tu t'habillais quinries, c'était pas. Tu vois, les gens ils disaient ouais, c'était pas trop ouf. En mode tu te C'était prends pour bizarre. qui, quoi. Ouais, c'était Ouais. un peu ça, tu vois, quand tu ramenais des trucs super larges ou quoi. Je me rappelle que moi au collège, les gens ils me disaient ouais, t'abuses, tout ça. C'est trop carré. Ils avaient et pas tout. compris. Ouais. Regarde Parce maintenant que aujourd'hui. il y a eu, moi, c'était beaucoup la vague sur vêtements, requins, tout ça, tu vois, Ah, quand j'étais ouais. petit à cette époque-là. Regarde, c'est le modèle de Nike, là. Ouais, les Air Max Ouais. Plus. Ok. Les requins, quoi. Les requins. Les TN. Les TN, qui ont commencé dans les quartiers. C'est vrai, après c'est l'histoire, devenu hein. hyper populaire. Et la même Ouais. chose avec l'Air Max aussi. Ouais, Et la exactement, mode, c'est ouais. vraiment un truc de ouf, quoi. Et là, on parlait justement du style des New-Yorkais, mais du côté aussi de la Californie, etc. West Coast. Il y avait aussi des looks de dingue, tu vois, de fou furieux, les casquettes baseball, les vestes en mode Ouais. de jock, comme on dit, c'est-à-dire le lycéen qui fait du sport, etc. Ça, C'est j'ai tous des pas trucs vu, stylés. Vous êtes plus en mode look Moi, new-yorkais. plus Calif. Ah, toi, t'es plus Cali. Qui est plus New York, qui est plus Cali? Ah, là, ça, c'est une question qui est. C'est New York, lui, c'est New York Regarde. de ouf. Regarde. Je vais boire de l'eau Moi, je pendant vais que tu répondre réfléchis. simple. En hiver, New York, en été, Los Voilà. Angeles. C'est tout. C'est carré. Voilà, c'est bon. Toi, tu m'as mis une quenelle. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Allez, ça, En vrai, New York, hein. New York. Pour moi, New York, ouais. À fond, mais ça c'est merci Mais- au papa avec les caterpillars et tout, ça aide. Et vous parlez justement de détournement il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, et c'est super intéressant parce qu'il y a un type à New York, c'est vraiment une référence Ouais. en termes de détournement. Est-ce que vous avez son blaze? J'ai l'impression, allez ça, tu sais, Je Ça sais, dit mais quelque chose j'ai oublié son blaze. C'est lui qui faisait, qui prenait les anciens tissus Gucci, etc. et qui refaisait. J'ai plus Exactement. son blaze, mais oui, je vois très bien. c'est exactement, c'est cet homme et il s'appelle Dapper Dan. Voilà, et il va vraiment être exactement, très très important justement dans le New York des années 70, des années 80 parce que lui c'est un tailleur et ce qui va se passer c'est comme tu disais, il va aller chiner un peu tout ce qui est les marques de luxe européennes parce que c'était un peu plus son truc, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, et il va customiser justement des survêtements et il va rendre ça un peu genre un peu plus Fancy. ouais, fancy, c'est vraiment le mot, Très fancy. street aussi. Hein, Très street aussi. Des coupes beaucoup plus larges, etc. En sachant que, ouais, en sachant que le truc, c'est incroyable. qu'il a un peu forcé plutôt la porte, puisque les marques ne veulent pas collaborer avec les Caribéens, avec les Afro-Américains, bref, les immigrants, tu vois. Et si vous avez la référence, il y a un album très important à New York avec 2 rappeurs où justement ils portent une tenue qui a été faite par Dapper Dan. En plus, tu as parlé du film. Le film est tiré d'un titre d'un d'ailleurs, album je- de je- 2 rappeurs new-yorkais. Et tu vois, il y a des t-shirts et tout. D'ailleurs- Vous voyez pas, il se passe des trucs de d'ailleurs- dingue pendant ce tournage. Dans le film, Cameron, c'est Rico.
Paid in Full de Eric B et Rakim. Ah, Ça ok. vous dit qu'il est vraiment un Eric album Birak, ouais, bah oui. hyper important Je suis à un New ouf. York. Et justement, si vous regardez la cover, ils ont un survêt et puis tu vois des bouts de tissu de Chanel et Ok. tout, Ok. qui a été customisé par Paid in Full. Taper Dan. Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Du coup, il va ouvrir son magasin en Son 82. atelier, Ça va cartonner de dingue. Et puis malheureusement, 92, tu dois fermer. Là, Ciao, vous les devinez, marques. violation, droit d'auteur, exactement. Ah, Marques ok, l'ont ok. repris. Ouais. Ah oui. Comme une autre discipline du hip-hop où il y avait souvent des problèmes, des procès, parce que les gens faisaient des boucles Ouais. qui n'étaient pas autorisées, le sampling. Donc Dapper Dan, vraiment, il a été très essentiel dans le fait de mettre en avant, de faire connaître comme ça ces marques de luxe auprès d'une population qui n'a pas accès à ça. Et on va voir aussi qu'il y a quand même des gens à New York qui aiment bien les marques de luxe américaines, genre Tommy, Polo, Ah etc. Il y T'as a une grosse vague de ça. Ouais, exactement. Le Wu-Tang aussi était dans ces délires Ah, comme ça. ça. Donc tu vas voir qu'il va se développer un peu de groupes. Il y a aussi les low lives. Les low lives, en fait, c'est les gens qui vont vraiment aller prendre que du polo Ralph Lauren. Ouais. Ils vont même, Ouais. on va dire, dévaliser, j'utilise un mot gentil, des magasins. Ils vont garder une partie pour eux et puis ils vont revendre à un prix moins cher aux gens du quartier. Comme ça, ils peuvent se Ok, saper. ok. Et de l'autre côté, ça va commencer Ça aussi à s'appelle comment donner low lives. Low Lives. Si. Le polo, ça déchire. Hein. Non, non, Ça c'est lourd. Il y a des À mon vraies avis, photos Caballero d'époque. aussi, c'est un low life. Je pense aussi, Parce ouais. que... Il y a des vraies photos d'époque de cette période où tous les gars ils sont habillés en polo. tout Ah, ça, j'ai pas encore vu ces photos. Il y a même eu une branche en France de ces gars-là. Des low lives. Ouais. Putain, ça tue. Mm. Ça tue, ça tue. Toi, t'en connais? T'en as connu? Bah, on en a rencontré un qui était à fond dedans, qui est encore à fond dedans. Ça faisait gang un peu. On aurait dit des gangs, les gars, tout ça. Mais c'était stylé. Mhm. C'était stylé de ouf. Ouais. Et puis, pour reparler du Wu-Tang, moi, tu vois, tout le délire qu'on parlait de Timberland, tout ça, là, les grosses fourrures aussi, les gros Ouais, manteaux, fond. tout ça. Wu-Tang, c'était quelque chose aussi. Hein. C'était quelque chose. Mhm. J'aimais beaucoup ce style-là, new-yorkais, même Mobb Deep, tout ça, tu vois. C'était vraiment stylé. C'était Bresson, en fait. C'était la base pour toi. Justement, on parlait du fait de porter. Toi, tu disais que tu pouvais pas t'acheter des Timberland et que du coup, tu as dû prendre Caterpillar à la place. C'est Moi, mes je trouve darons, que ils ont c'est fait ça. cool. Mais Non. j'étais content de ma paire. Franchement, faut laisser tes parents tranquilles. Moi, je trouve Ouais, qu'ils ont j'étais fait le content de taf. ma Des paire. Caterpillar, ça Ouais. coûte aussi. Faut pas Mais faire en, genre. en vrai, je dis c'était mes darons, mais je suis même pas sûr que Mais c'était c'était ma daron. qui? Je crois que c'est mon cousin qui m'avait donné la paire. Ça, c'est Ouais. l'histoire Parce que moi, j'avais mes cousins, ils étaient plus âgés que moi. Ça veut Ouais. dire que je prenais tous leurs vêtements. Et comme ils Ah, étaient mais plus grands, oui. je les portais en mode carré. Ça veut dire même les survêtements Lacoste, ils étaient en mode. Je portais ça comme un baguette. Je te jure. Ça tue. La cause qui me fait penser d'ailleurs à De Goût Suffise, Arsenic, Ouais. évidemment. Très Il va important. falloir parler aussi de cette période-là. Parce que dans le rap français aussi, il y a des. Il y a eu vagues aussi des guéguerres, c'est vrai, il y a Ah. eu des guéguerres. Mais là, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez eu, à un moment dans votre vie, quand vous étiez plus jeune, tu voulais porter une marque, tu voulais absolument la mettre, mais il n'y avait pas les moyens. C'était laquelle? Mais Et déjà, aussi, déjà si- Timberland, là Timberland, est-ce que tu as trouvé un Jamais substitut? pu avoir. Est-ce que tu as pu trouver Je un fais substitut? comme lui, des Caterpillar, des trucs sur le côté. Même des fois, il n'y avait même pas de blaze. Juste, ça ressemblait, on prenait. Voilà. Les no-names, on Oh, connaît les no-names, les fort, no-names. fort, fort. Oh là là, mais ça va, c'était pas une mauvaise période, t'as pas Non, mal c'était vécu bien. ça. Non, même les Air Max aussi. Je te jure, Air Oh, Max. t'as eu des c'était fausses Air Max fausses Air Max. Oh, du marché, ma Les gueule. fausses du marché. TN. Oh, des fausses TN. Ah ouais Les fils, ils s'enlevaient comme à ça au bout de Oh, laisse quelques tomber, semaines. laisse tomber. T'as accepté le truc. Hein? T'étais frais quand même dans ta tête. T'inquiète. C'est ça, Voilà. c'est ça. Tant que c'est toi qui le C'est vis, qui bon, le sens, c'est le plus t'acceptes. important. Plus tard. Et toi, Alessa? En vrai, moi, j'ai eu la période Tommy Hilfiger avec Alia, etc. J'avais lourd. trop envie de lui ressembler. Lourd. Donc ouais, ce côté un peu Tommy Hilfiger, mais c'était beaucoup trop cher. Et puis en plus de ça, c'était pas du tout la même chose en Europe au point Ouais. de vue des coupes, etc. Enfin, C'est vrai que ça va rien ouais. Donc, mais le côté Alia des années 90, c'était incroyable. Est-ce que toi aussi, tu as eu un substitut du coup à Tommy ou tu as eu ton Tommy? Non, j'ai ni eu de substitut, ni eu de Tommy, parce que, en vrai, le Tommy de Alia, moi, je devais avoir quoi, 10-12 ans. Du coup, je pouvais pas vraiment me permettre ça vis-à-vis de mes parents qui allaient jamais m'acheter un top Tommy Hilfiger juste là. Vraiment Et je les remercie, non, merci à eux d'avoir fait ça, mais donc non, pas de substitut. Mais voilà, j'ai toujours pas eu, mais j'ai fait le deuil de cette période. Ah, ça va. J'essaye de Non, trouver on est des dans souvenirs à l'oversize. moi, mais je trouve pas. Ah, une fois, j'ai été au Canada, j'étais trop fière de moi parce que j'ai ramené une paire de chaussures qui s'appelait No Name. En plus, il était vraiment écrit dessus No No, Name. Name. Ouais. Mais elle était fraîche, cette paire, personne l'avait dans la cour de récré. Et en plus, quand tout le monde sait que tu reviens de l'Amérique, enfin pas les États-Unis, Ça passe mais du mieux. continent Ça américain, passe beaucoup mieux. t'es fraîche et c'est la rentrée des classes, on connaît, ça compte, c'est très très Ouais. important.
Alors, pour continuer dans notre ville, tu vois, donc années 90, 2000, ce qui se passe, c'est que voilà, les marques de luxe, elles continuent toujours de bouder la culture hip-hop, le secteur, les artistes, etc. Mais il y a des artistes qui vont commencer à collaborer aussi avec des marques. Ok, ils n'ont pas encore leur propre marque, ils n'ont pas encore l'esprit business, mais tu vois qu'on sent qu'il y a un truc lucratif, on va vers eux, et ça, c'est super intéressant. Mais il y en a qui vont profiter justement de ça en disant, ah, vous voulez pas qu'on porte vos vêtements, mais on va se démerder, on va faire notre truc à nous. Un premier exemple qui me vient en tête, c'est par exemple la marque Fubu. For Us By Us. Attends, on peut traduire ça comment en français, la meuf qui est en train de galérer? En français, ça peut être pour nous, par nous. Ouais, pour nous, par nous, non? C'est ça. C'est ça en français, For Us By Us, pour nous, par nous. Et ça aussi, ça a cartonné dans les années 90 jusqu'à un peu au début des années 2000. Et puis ça crache. Les pots de pêche. Mais c'est bien que tu parles de pots de pêche parce que qui a fait des pots de pêche qui ont été hyper connus? Il y en a un qui est connu. Qui est très connu et il fait ça. Il y a quelqu'un derrière qui imite sa danse, ça me fait trop rire. Il faut le filmer. C'était parfait. Merci. En plus, il a dit. parlais d'un artiste. Je crois que tu parlais d'une marque. Un artiste. Ok, c'est vrai que Puff j'ai pas Daddy. été précise, mais c'est vrai que à l'époque, Puff Daddy, parce qu'il a changé tellement de nom, ce type, Sean John, il arrive, il bouleverse le game. Il fait sa propre marque, ça cartonne. On peut aussi parler de Rockaware avec Jay-Z qui a fait ça avec Damon Dash. On peut aussi parler de Russell Simmons avec Fat Farm. Il a créé aussi c'est Def Jam Recordings et tout. Et il faut savoir qu'à E3, ils ont vraiment vendu même des centaines de millions. Enfin, ils ont fait des centaines de millions de recettes et ils ont vendu blindés de paires. Et malgré ça, l'industrie est toujours en mode genre, on veut pas vraiment travailler avec vous. Mais c'est important de parler aussi de 50. Ouais. Avec sa paire G-Unit et Reebok qui a quand même été une collaboration très importante. Apparemment, selon 50, ça leur aurait rapporté 80 millions de dollars et ils auraient vendu plus de 3 millions de paires. Ça, c'est quand même archi lourd. Est-ce que vous avez porté des G-Unit, pardon? Juste la casquette. C'est un accessoire de la collection, ça passe. Ça passe. Lui, il a commencé par la casquette, puis il a fait les cheveux en couleur. Et puis... tout doux. Moi, j'ai pas porté de G-Unit. Mais une autre collab entre un rappeur et... à l'époque, j'avais vu la paire. J'avais pété un cap sur la paire. Mais en France, je sais pas. Nous, je sais pas si on l'a eu, tu vois. Peut-être qu'on l'a eu. Il y a eu en Belgique, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu en France. Moi, j'avais pas encore les moyens d'acheter des paires, etc. Donc, c'est pas à l'époque où j'achetais des paires. Mais quelques années plus tard, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Reebok, c'est ma marque de ouf. Parce que tu parlais de trucs, d'avoir des alternatives, tu vois, à l'époque, parce que ça coûtait cher, etc. Exact. Genre, moi, mes darons, ils m'achetaient pas des survêtements Lacoste. Mais par contre, Reebok, c'était pas cher. Donc, j'avais beaucoup de Reebok. Et du coup, c'est une marque que je kiffe. Et donc, là, quand on a commencé Camino, j'ai récupéré plein de Reebok, tout ça. Et il y a quelques années, ils ont fait un clin d'œil à cette collab. Donc, il n'y a pas marqué G-Unit sur la paire, mais ils ont repris exactement le même coloris sur une Club C, un peu, ou sur une Revenge. Je sais plus c'est quoi le modèle exact, mais en tout cas, j'ai la paire en mode G-Unit avec le petit truc bleu et blanc sur le devant, tout ça. Mais j'avoue que de mémoire, je pourrais bien la reporter. Elle est sympathique, cette paire. Elle est vraiment sympathique. Mais moi, pour moi, G-Unit, c'est surtout les débardeurs là qu'ils ont. Tu sais, les trucs avec un seul. Le truc pecté là, tu vois. Les débardeurs. C'est quoi le gilet pare-balles là? Pas le débardeur qu'ils ont sorti. Non, ça c'était une le période. Le débardeur que 50 il avait aussi au halftime là. Le truc tout moulant là comme ça. En gros, c'est juste. Tu vois, il y a juste un fil comme ça. Et c'est pour les mecs pectés en fait. Vraiment. Le débardeur, le Marcel hyper lax. C'est ça. Donc ça avait cartonné à l'époque. Mais en vrai, j'aimerais bien revenir sur la période. Ce qui était fou à cette époque-là, avec ces mecs qui ont fait ces marques-là, c'est que c'est des artistes qui faisaient ces marques, mais en vrai c'était des vraies marques. C'est genre moi quand j'ai connu ces marques, je savais pas que Sean John c'était la marque de Puff Daddy. Je savais pas que Rockaware c'était la marque. Déjà il y a quelque chose, c'est que moi j'aime pas Jay-Z. Mais j'ai porté sa marque parce que les vêtements ils étaient stylés, tu vois ce que je veux dire. En vrai c'est là où ils ont été forts c'est ça, là où ils ont été forts à cette époque-là, c'est qu'ils se sont servis des codes et qu'ils les ont bien retranscrits sur les vêtements et que
même si tu kiffais pas l'artiste, bah, tu pouvais porter leur sap parce que c'était des vrais saps C'est hip-hop. Et le truc aussi qui est important de dire, c'est qu'au final, tu vois, le fait d'être hip-hop, le streetwear, c'est pas juste aussi de la musique, c'est pas juste ses vêtements, c'est aussi un mode de vie. Quand tu vois par exemple avec les Air Jordan de Michael Jordan qui ont été confectionnés spécialement pour lui, pour les porter sur le terrain, et qu'au final, les gens portent ça au day-to-day, que ce soit le complet, que ce soit les baskets, tous les accessoires, c'est vraiment devenu un truc normal. Et tu vois que la culture hip-hop, c'est vraiment une façon de vivre que tu portes avec toi tous les jours. Et même Allen Iverson, le joueur de la NBA, enfin ancien joueur de la NBA, lui quand il venait, il était habillé en mode wesh, comme Il si était carré, il faut le dire. non mais il est resté fidèle C'était à d'où il vient, comme au quartier, tu vois, avec chaud. ses trucs. Et lui aussi je crois qu'il a fait une collab avec avec Reebok à l'époque. Il me semble bien qu'il là, avait fait. Il a fait plusieurs paires avec eux. La Questions. La Question, ça s'appelle. Ouais. Ah, tu m'apprends quelque chose là. Ouais, il y a eu la Questions, il y a eu d'autres modèles aussi. Mais ouais, Iverson, c'est pareil, hein, culturellement, au niveau de la SAP, c'était très chaud. C'était très chaud parce que même si t'étais pas dans le basket, si t'étais dans le rap, tu connaissais Iverson, en fait. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Et du coup, ouais, il s'habillait comme un rappeur, en fait. Même il venait avec des gros chaînes, tout ça. Les nattes, les boucles d'oreilles, Ah ouais, les comment on appelle ça, le truc qu'on met là sur le front. Je sais pas. Je sais pas, le l'espèce de bandeau là, bandeau. t'as capté. Non, c'était trop chaud, c'était trop chaud. Et du coup, mais même il y a des pubs mythiques aussi avec Iverson et Reebok. Non, c'était une bonne époque. Hein. C'était une bonne époque. Et La c'est vrai nostalgie. ouais, c'est vrai, c'est la nostalgie. Et le truc qui est bien avec la mode, c'est comme on le disait, il y a des trucs où on rigole de ça aujourd'hui. Demain, ça va peut-être revenir un truc de dingue. Et inversement, c'est toujours des boucles à l'infini. Donc là, je vais vous citer un peu des looks qu'on a déjà vus chez des artistes. Et vous allez me dire si vous validez ou pas. Alors, on sait que par exemple, Tupac. À un moment, ils sont revenus, lui, Snoop Dogg, Biggie, chapeau melon, look à la pimp, Mafia. veste en... Voilà, Mafia. mafioso de ouf, chaussures croco, etc. Ce look-là, vous validez ou pas? Moi, je valide fort, ouais. Pourquoi? Charisme. Charisme pour toi? Exactement. Charisme ouais. de ouf. Ok. Et toi, Cosmo? Moi, je valide parce que ça fait partie d'une époque que j'aimais beaucoup. Je sais pas si je porterais, tu vois. Non, pas Ah, jusque-là. ça c'est Tu quoi? vois. Tu te porterais pas? Mais je valide. Parce que franchement, moi, je kiffe Tupac. Hein. C'est mon top artiste, je pense, numéro 1. Et je kiffe sa façon de s'habiller, tout ça. Mais des fois, il a mis des trucs en cuir, là. C'était... Ça lui allait, hein, mais c'était Ça lui a bizarre allu, quand même. ça Moi, lui a allu. C'est toi qui es bizarre, c'est Bah, stylé. si moi je mets ça, oui, c'est bizarre, je pense. Je pense que c'est bizarre. Donc, il y a quand même des trucs, c'était osé, mais c'est vrai que cette partie-là, genre Godfather, tout ça avec Snoop Dogg, où ça s'habillait un peu mafia, tout ça, c'était cool. Et même côté New York avec Biggie, tout ça, genre classe un peu. Le délire classe. Mais là, tu vois, il me dit, ouais, porter des trucs en cuir et tout, c'est chelou. Toi qui es styliste, quand tu bosses avec les artistes, genre, est-ce qu'il y a des trucs souvent où ils pètent un câble dessus en disant, ah non, moi je porterai jamais ça. Le truc en cuir, par exemple, de Tupac, tu proposes ça à un artiste, il te dirait non? Ça dépend lequel. Vous voyez ou pas, c'est lequel? Ça dépend franchement lequel. Non, ça Espèce dépend de quel truc là artiste, qui- tu Ah, vois. ok, Genre, ok. tu proposes ça à un Laylo, il va pas te dire non. Ouais, Ah, bah, mhm. ouais, Tu proposes ça. Même Jossman pourrait porter ça, je pense. Quelqu'un comme ça pourrait porter aussi. Mais c'est vrai que oui, peut-être pas. Et encore, non, parce que Kobo, je l'avais trouvé hyper ouvert sur le clip que j'avais fait avec lui. T'as fait quel clip justement? J'ai fait Fucked Up. Lourd. Ouais, C'était chaud, celui-là. ouais, franchement, hyper ouvert, très artistique, hyper intéressant. Mhm. Mais ça dépend quel artiste, mais il y en a qui porteraient. Il y en a qui assument. Après, il y a d'autres choses qu'ils vont refuser. Hein. Ils vont refuser un complet Adidas, par exemple. Ouais. Plein de couleurs et tout, ils vont me dire non. Tu vois? Moi, je pense que, genre, aujourd'hui, genre, il y a beaucoup plus d'artistes qui osent, tu vois, dans À le milieu fond. du rap. Parce que, en vrai, tu parlais de genre, à l'époque, le délire hip-hop, t'avais le délire punk, tout ça. Ouais. Mais pour moi, tout ça, ça sert Ça, vraiment c'est aujourd'hui. mélangé. Ouais. Ça veut dire que Bien même en termes vestimentaires, Young Thug, quand tu vois comment il Voilà, s'habille Young aujourd'hui, Thug, c'est... moi, je valide quand il met une jupe, Young Thug, par exemple. Non, vraiment, je trouve que ça lui Moi, va je valide vraiment pas bien. parce que c'est moche. Non, il y a Pas des... parce qu'il a mis une Non, jupe, il y a mais des parce fois que où ça c'est- donne c'est- pas. Ça donne Il y pas. a Mais des fois voilà, où c'est elle chaud. dit non. Alissa, c'est la référence, Ça elle lui dit va non. bien, Ah. lui, hein. Mais tu vois, par exemple, je pense à un mec comme Youvdi que j'aime beaucoup. Et je trouve que, genre, vestimentairement parlant, ça n'a rien à voir avec des mecs classiques dans le rap, tu vois. À Mhm. fond, c'est un Mais- rocker, ce type. Voilà, c'est ça. Mais au final, je trouve que c'est grave hip-hop quand même. En Ouais. vrai. tu C'est vois. vrai que tout dépend de ton attitude au Ouais, c'est final ça. et Ouais, tout. exactement. Comment tu. Ouais. Si t'as l'air pas à l'aise Tu avec te ça, défends ça ça va bien, pas. tu En fait, ça c'est bien. ça le truc, c'est que tu dois être à l'aise avec ton drip. Si t'es pas à l'aise, ça va se voir et donc en fait, Bien. tu vas déforcer ton image. Tu- Mais après, on a ce côté où on est grave influencé par les States et les States, ils vendent un artiste au package complet.
Donc, ça veut dire il doit avoir ce côté drip, il doit avoir ce côté scénique, il doit avoir ce côté chanson, il doit avoir ce côté écriture, etc., etc. Et ça commence plus en France. En Belgique, ça commence maintenant aussi à avoir cette importance de l'image pour un artiste. Et franchement, c'est cool pour nous, stylistes, d'avoir enfin du taf en se disant mais regardez là-bas, ils sont stylés et tout, pourquoi on fait pas la même chose ici, en fait. Donc, ouais... c'est vraiment Boss ça qui est important. lady, c'est ça qu'on aime, ça qu'on aime. Alors le suivant, je pense qu'il va vous plaire. Pharrell Williams, vous vous souvenez, il est arrivé, il a mis en avant le délire de skater, des casquettes avec il est en maille, tu connais, il a fait connaître aussi la marque japonaise A Bathing Ape, qui n'était pas forcément connue, je pense, ni aux States, ni ici. Nous, on a vu ça, on a commencé à péter un câble. Et aujourd'hui, c'est fou de voir l'évolution, puisqu'il taffe avec Chanel, entre autres. Et ça, c'est lourd. Du coup, Pharrell, on valide ou pas? Pharrell. Validé à mort. Ouais. Validé à mort, Pharrell. En fait, Pharrell, ce qui est, et c'est bien qu'on en parle juste après là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'aussi, c'est aussi une transition entre ce qui se fait avant et ce qui se fait maintenant. Parce que le délire skate, tout ça, genre avant, en vrai, à l'ancienne, ça se mélangeait pas trop. Mais lui, quand il arrive avec son délire hip-hop et qu'il fait du skate dans son clip et qu'il est habillé un peu plus resserré, etc., bah, il contribue aussi à ce truc-là de genre décomplexer les gens et dire vas-y, c'est pas parce qu'on fait du rap qu'on peut pas porter ça ou ça. Et du coup, ouais, Pharrell, tu parles de la casquette, l'espèce de trucker là, tu parles de Frontine avec Jay-Z là. Frontine, c'est vrai. Moi, je pense à ce clip-là, quand je vois ce clip-là et que je vois la rampe à l'intérieur, tout ça, non, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Donc ouais, Pharrell, vraie référence aussi. Hein. Il y a un clip comme ça qui m'avait beaucoup marqué. C'est Anderson .Paak et ils sont dans un espèce de collège comme ça, ils sont dans le gymnase et pareil, ils sont un peu habillés... Ils sont pas habillés très hip-hop, mais ils sont là sur un truc de basket, ils sont en roller. C'est un peu dans la même ambiance que Pharrell et c'était assez intéressant à regarder aussi. Le délire skate, toi, tu l'as pas adopté à un moment dans ta vie? C'est le moment de dire les vérités. Hein, Moi, je suis un blédard. C'est quoi le style de blédard alors? Grand Max, j'ai fait du roller, pour te dire. Tu vois, c'était pas charisme. Ça vendait pas de rêve, donc j'ai arrêté ça très vite. T'as fait? Oh non, ça, ma gueule. En plus, ma longue taille là avec des rollers. T'avais des protections? T'avais vraiment les protections et tout? J'étais investi. Mais bon, ça n'a pas payé, donc j'ai vite stoppé ça. Alors, on n'a pas fini toujours dans la même lignée des gens qui innovent et qui osent faire des trucs. Tyler, the Creator, il y a aussi A$AP Rocky, qui ont contribué à faire connaître la marque Suprême. Et puis, A$AP Rocky, lui, il a collaboré autant avec des marques de luxe et il a aussi collaboré avec du prêt-à-porter, comme Zalando. Du coup, leur drip, leur dégaine, leur swag, en sachant qu'en plus, récemment, je l'ai vu sur scène et je me suis dit, mais ce type, comment il ose venir avec un long pull comme ça, une chemise autour de sa taille, en mode négligé, mais stylé. Mais stylé quand même, c'est ça qui est fort. Mais c'était incroyable quand même. Là, comme vous validez. concert. Vous n'avez même pas dit je valide, mais j'ai compris que vous validez. Tu valides? Je valide. C'est un petit validé. Non, en vrai, ça fait partie de ce que je disais, hein, le délire de tout mélanger là. Ils arrivent trop bien à le faire. Et en fait, ça va aussi avec leur délire de son. À fond. Même les clips et tout. Ouais, laisse tomber. Esthétiquement, et même quand t'écoutes, en fait, ils arrivent à ramener un truc où tu vois qu'il y a une vraie base hip-hop, où tu vois qu'ils utilisent des codes qu'il y avait à l'ancienne, mais ils te le font d'une manière récente où genre ils innovent de fou. Donc ouais, Rocky, pour moi c'est celui qui fait ça le mieux, tu vois, d'associer l'ancien et le nouveau pour faire quelque chose de nouveau et bien le faire, tu vois. Moi je sais pas, ça me dérange un peu le côté mi-préparé, non préparé. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça toi, Alessa? Je pense que tu parles du concert des Ardentes. Oui. J'avais été assez surprise aussi parce qu'on aurait dit qu'il venait un peu je m'en foutisse, mais ça fait grave partie de son personnage en vrai. Genre ça m'a pas choqué plus que ça. Moi ce qui m'avait intriguée c'était ses mains. Ses mains? Oui, ses mains. T'as réussi à voir ses mains? Je regardais les écrans, moi je vois pas, je suis trop petite en concert, tu regardes les écrans. Et dans les zooms, je me disais mais est-ce que c'est des gants ou est-ce que c'est ses tatouages? Je sais pas si t'as fait attention, mais si vous avez des images des Ardentes, regardez. Et en fait, je crois que c'est tout. Il est tatoué toutes les mains, ce qui rajoutait un truc à son. C'est des gants? Non, je pense que c'était. La VAR me dit que c'était des gants. Ah ouais, ok. Voilà. Et tu vois, ça m'a grave intriguée. J'étais là en mode, mais c'est hyper intéressant en termes visuels. Genre, ça m'intéressait d'où je faisais que regarder ses mains.
Peut-être que j'y comprends rien. Et toi, Gecko? De quoi? Moi, j'ai même pas vu, j'ai même pas pu le voir. Ah non, mais je veux dire en général, ses drips, son look. Ses drips, je kiffe de ouf, même les clips, je suis à fond. C'est une inspiration peut-être pour Même- toi en termes de... J'ai même préféré son visuel que sa musique d'abord, tu vois. Ok. C'est après que j'ai commencé à aimer la musique. Sinon, de base, c'était ses visuels Les que ses visuels. directions artistiques et tout ça, quoi. Et tu sais ce que je valide pas de ASAP? Non, mais Tu vois, dis-moi. vous savez ce que je valide pas de Ça ASAP? sentait. Il a dit oui, il a encensé pour après venir casser. En fait, moi, j'aime bien son concept et tout ça. Je valide pas tous ses vêtements. Mais par exemple, le foulard, moi, c'est un truc que je valide pas du tout. Ah, pourquoi? Parce que franchement, je trouve ça pété. Je pourrais pas expliquer réellement pourquoi, mais je sais pas. C'est trop. Tu vois, c'est comme le truc en cuir de Tupac, quoi. Il y a un truc qui va pas. C'est genre, un peu comme le truc en cuir de Tupac, tu vois. Je sais pas, moi, le foulard, je valide pas trop. Je trouve que ça ouvre la voie vers des possibilités, justement. Ouais, en Tu vois fait, qu'il l'assume, etc. aussi bien. Je trouve que ça ouvre la voie dans des possibilités pour d'autres rappeurs ou pour d'autres artistes de pouvoir assumer quelque chose comme ça. Totalement. je capte ce délire-là, mais peut-être que ce qui me dérange à ce moment-là, c'est qu'après, tout le monde veut le faire. Et tu te balades dans la rue et tout le monde Je te avec son jure, foulard, à fond. tout ça. Voilà. Ouais, mais On sait pas Mais vraiment c'est ça, pourquoi. c'est la base. Je veux dire, toi aussi, t'as L'influence. été inspiré quand tu À vois fond. des drills. Oui. Ah, t'as voulu t'habiller comme Mais Bon, j'ai été j'allais dire inspiré Chris Cross, partout. mais peut-être pas Chris Cross, mais- Non, en vrai, j'ai fait le truc Tu de vois retourner les jeans. Tu vois Mais, par exemple, je kiffais de foot ou pas, que je n'ai jamais porté le Non, truc ça en c'est cuir. l'exception. Mais quand même, on va t'avoir que Mais ce non, mot. mais je capte. En vrai, Mais je c'est pense quand même un truc que je valide peut-être pas, j'aime pas trop. C'est subjectif, je pense. C'est Ouais, vraiment ouais, un de truc ouf. où visuellement t'aimes pas, tu trouves pas ça intéressant. Quoi. De ouf. Et puis il y a le dernier qu'on va juste citer comme ça parce que c'est quand même important ce qu'il a fait. Kanye West avec Yeezy. C'est quand même assez lourd, il s'est fait un empire. En Ah plus, oui. il avait fait une collab avec Louis Vuitton. Ça s'est pas bien passé. Lui aussi, il a été dans le délire de OK, moi je suis un homme noir, je vais faire mon bail, je vais avoir tous mes droits, toutes mes thunes. Et aujourd'hui, c'est un des types les plus riches au monde dans les rappeurs. Et il fait les bails. Vous, Yeezy, rapidement, je sais pas si quelqu'un Moi, veut. ça me parle pas plus Ça que te parle pas plus que ça? Non. Ah, j'aurais cru que toi t'étais un Yeezy. Pas S'il du faut tout. juger, Moi, genre je à la suis pas un couverture, nihiliste, j'aurais hein. cru. Moi, c'est pas mon truc du tout. C'est Ok. pas mon genre Et d'habit. tu penses que je suis easy ou pas? Je pense que t'es Yeezy. J'ai Je l'impression. pense de que t'es fou. Yeezy. Mais au-delà Non. de si vous êtes Yeezy Non. ou pas, genre, est-ce que vous trouvez que le travail que Kanye a apporté Non, j'aime justement a fait beaucoup. Je beaucoup à la respecte le culture? taf. Voilà, exactement. Oui. Je respecte le taf, je kiffe en vrai. Je prends parfois des easy pour des clips, etc. Mais moi, j'en achète pas. Je trouve Moi, pas ça au pied, etc. Je trouve pas ça beau. Ça me dérange un peu. Merci. Mais par contre, tout le concept qu'il y a derrière, Ouais, on respecte le concept. Voilà, on respecte le Mais concept. aller acheter ça volontairement, ça me dit rien du tout. au Ça me dit prix rien. de revente en plus, plus, en c'est plus. compliqué, tu vois. Vas-y, ça me dit rien. Alors, je vous propose de faire un petit Et jeu. non, Ah, non, je mais suis ouais, obligé je de veux parler savoir, un peu je veux de savoir. Ah, ok, pardon. Un petit mot sur Kanye. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ah. J'ai eu peur. Je ne porte absolument pas de Yeezy, mais je suis obligé de parler de ça parce que, en vrai, c'est quelqu'un qui a changé les choses dans l'univers de la basket. C'est-à-dire que, genre, il y a eu Jordan et on pourra dire qu'il y a eu Kanye West. Sûrement. Parce que C'est vrai. Certainement. dernièrement, il est copié par tout le monde, etc. Donc, il y a quand même une effervescence autour de ça qui est quand même incroyable. Et il a marqué son temps et en vrai, je pense que ça va rester. Mais c'est vrai que c'est spé. Mais aujourd'hui, genre son nom, il est gravé dans le... Gravé de Ouais, ouf. bon, Dans après, l'univers tu de vois, la là, basket. comme tu disais tout à l'heure, genre dès que quelqu'un porte quelque chose, tout le monde le porte. Là où ça m'énerve, c'est Ouais. par exemple quand il a fait les bottes, là, qui sont Ouais. horriblement Même horribles. pas beau. Même Fat Joe, il a fait la photo, c'est devenu un mème. C'est bien Ouais. la preuve que c'est pas joli, wesh. C'est Non, quoi ces moi je suis bottes, entièrement là d'accord. On fait des unboxings sur Camino TV, j'ai mis 0 à une paire et c'était une paire de Yeezy. Et on fait un autre format qui s'appelle Camino Shopping et ils m'ont mis cette paire en shopping. Aïe, Il a dit Donc non. non, mais faut quand même, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a changé aussi les choses et qui a changé un peu l'univers de la basket. Même s'il a beaucoup copié aussi lui, il y a quand même un avant et un après Kanye West. Kanye, longue vie à toi en tout cas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. Alors, Guico, je vois déjà, tu regardes, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est le moment du jeu. En off, il a Regarde dit que c'était un gros l'environnement. tricheur. Il va mettre ses lunettes. Il est prêt. Ok, c'est parti. Attendez, je vais vous expliquer en off que Smo, il a dit ouais, moi je suis un compétiteur, je veux pas perdre, moi ça m'énerve. Limite, il va Alors, embrouiller des gens T'es s'il un peu fait. trop près. Non, il a dit j'aime qu'il pas. n'aimait pas les gens qui trichaient. Ah, il aimait pas les gens. Mais il a aussi dit qu'il était Oui, 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 compétiteur. les deux, Ah oui, c'est vrai. tout. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va la faire. Enfin, je vais essayer de la faire en mode Julien Lepers, question pour un champion. Voilà. En gros, je vais vous donner des définitions
qui ont un lien avec une paire de chaussures ou une marque de vêtements, Il a un déjà modèle. gagné. Mais non, mais arrête d'être défaitiste comme ça. Non. Et en gros, Je suis vous allez très devoir. compétiteur, mais souvent. Les je me lunettes, c'est rate. pour te perturber. Te fais pas Ouais. avoir. Peut-être qu'il sait pas, il a Ok, peur. On y va. Voilà. Let's go. Allez, ça c'est bon. Let's go. Vous êtes prêts? Bon, non, je vais peut-être pas le faire en Julien Lepers parce qu'après on va se foutre de ma gueule. Et Mais si, ça non, va vas-y, être- vas-y, moi, j'aime bien, T'inquiète, moi j'aime bien. Attends, ok. Création du designer Bruce Kilgore, j'apparais pour la première fois en 1982, originellement destiné aux basketteurs. Mon nom fait référence à l'avion du président américain. Mon Air style Force est One. Putain. Bien joué. Un point pour Cosmo. Le temps que ça monte, il a déjà répondu. Putain. Ok. Alors, deuxième. Objet dérivé d'une campagne établie depuis les années 20, j'apparais pour la première fois au début des années 60. À la base destinée aux compétitions sportives, je suis rapidement adopté par le plus grand nombre pour mon confort, ma polyvalence. Indémodable, je suis facilement reconnaissable grâce à ma couleur, frappé de 3 bandes et je suis le précurseur du survêtement. Je suis. J'ai dit un dernier truc là, vous l'avez pas entendu? 3 bandes Adidas. 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 Mais C'est quoi une marque. Adidas? On en a parlé au début. Un survêtement. Les survêtements Adidas. Merci, un point Mais pour non, Alessa. Et vous connaissez un peu l'histoire des 3 bandes ou pas? Je peux faire la minute un peu. Yeah. Vas-y. Vous connaissez la marque Karoo? Karoo. Oui. Karoo. Karoo, c'est Karoo qui a designé les 3 bandes blanches sur les chaussures qu'ils avaient fait pour sponsoriser les JO Mhm. de course de leur équipe nationale. Et Karoo a vendu les 3 bandes blanches comme design à Adidas contre une bonne bouteille de whisky. Allez. Sans savoir l'histoire qui allait Bouteille de whisky à 1000 euros, quoi, quelque chose comme ça. 1000 euros, tu t'imagines? Ouais. Quand Alors on voit que s'ils Karoo et avaient- Adidas à l'heure actuelle. Rentabilisé. Oh, ils auraient dû breveter ça et j'en sais Ouais. rien, c'est dommage. Mais merci, cette info est top en fait. Ouais, c'est Cette toujours la info est petite. top. Et Gecko, tu peux arrêter de regarder mes feuilles. Ok, Je me c'est bon, regarde. tu arrêtes, tu Je arrêtes. te Trop, regarde c'est dans trop. les yeux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Allez, préparez-vous. Hein. Très populaire dans les années 90, je serai détrôné par une variation dans les années 2000 avant de revenir à la mode, popularisée par la culture hip-hop et plus particulièrement par le gangster rap. Je trouve cependant mon origine dans les prisons américaines, réalisée en coupe droite, au confort très large, des hanches jusqu'au bas. Non, ma coupe implique nécessairement de Le faire baggy. Les baggy, Putain. putain. Vas-y, Je l'ai dit avant, les gars. Par Non, contre, je l'ai dit avant. j'ai besoin de la 0,5, VAR, la VAR qui. Ah, Ouais, ok, merci, d'accord, merci, d'accord, merci, ok, merci. ok. Merci. Ils l'ont dit Aucun- juste aucun après. C'est pas fair play fini, ici, c'est hein. pas fini, c'est pas fini. Aucun C'est pas fair fini. play. C'est pas fini, on continue. Alors, l'entreprise qui m'a créé est américaine et existe depuis les années 20. C'est à partir des années 30 que mon modèle le plus populaire est créé. Au départ, je suis porté par les plus grandes équipes sportives américaines. D'abord conçu pour les sportifs, j'ai été récupéré par les fans pour devenir ensuite un accessoire de mode universel. Ensuite, à partir des années 80, j'ai été porté par des rockers, des skateurs et surtout des rappeurs. La 5950, la 3939, Ah, les casquettes. laquelle sont devenus mes modèles incontournables. Je suis. backpack. Réfléchissez sur les casquettes, il y a un souvent snapback. 2 lettres qui signifient quelque chose. Hein? Mais SD. oui, il y a la 5950, la Ouais, 3930. En là. vrai, je ne savais même pas ce que c'était, mais je SD? connais. Non. Si je dis NE, casquette, New, New Era. oui. Ah, Mais je vais pas te le donner, oui, mais je vais pas te le donner. Je vais pas te le donner. Je voulais le dire, Dans mais un c'était sens. New Ah, il faut- Era, il la faut dire, marque. t'as pas dit. Ok, la marque. Mais Ça c'est va. mal rédigé encore une fois. Alors ça fait 2 points pour Belgique, là, on Cosmo, va gagner, 1 là. point pour On va Alessa, gagner, 0 on va point pour gagner. Gecko. Donc voilà. Et comment ça tu t'associes avec elle la Belgique? On est déjà ensemble sur la Belgique. Alors, faites attention, on en a parlé il y a quelques instants. En février Oh là là. 2015, je suis commercialisé pour ma première collection avec Adidas, initialement composée de daim, d'une sangle et d'une fermeture éclair. Ma première version est aujourd'hui quasiment introuvable ou se revend à des prix exorbitants. Devenu un véritable objet de collection, je connais un succès dans le monde entier. Une de mes dernières variantes s'apparente à une paire de claquettes que j'appelle Slide. J'ai eu plusieurs formes, 350, 500, 700, 380. La J'ai été Yeezy imaginé. 3 points pour Cosmo. T'as dit quoi? La Là, Yeezy. En fait, venez, faut pas réfléchir trop. Ouais. Là, je On réfléchis. réfléchit. Les mots, je fais des En daim. trucs. Elle de a dit ouf. la slide, je me suis dit, mais attends, c'est Mais pas en possible. daim. Ils sont tous 350. Et vous m'avez dit de faire en Julien Lepers En hein, daim, aussi. Donc, quel daim. Mais ouais. mais il y avait une paire aussi en daim, mais la toute première là, avec le scratch. Ah, En la daim, Nike. ok. Ouais. Ah, ok. Ok. Alors, Ça fait 3 points pour moi, c'est ça? oui, oui, ça, oui. on On, sait, a on encore sait, le on temps avance. pour le jeu. On a encore le temps pour le jeu. Let's On go, a on encore le continue. temps. Alors, toujours Julien Lepers ou en mode normal? Vas-y. Julien Lepers. Non, pas c'est si bien. bien, ça. Non, attends, on va C'est même essayer moi, une je connais, normale. ouais. On va essayer une Bon, normale. T'as vas-y, déjà 3 normal. points quand même. 3 points, c'est ok, bien. ok. Trop la Alors, dalle. d'abord utilisé à l'époque de l'esclavage pour dompter les cheveux pendant des heures de travail, je suis devenu un symbole communautaire d'appartenance pour une Le grande durag. partie.
Mais mon frère, elle a même pas fini la phrase. Oui. Est-ce que ça sert que je termine même la phrase? Bon, j'ai été porté par des artistes comme Snoop Dogg, Jay-Z, 50 Cent, qui ont fait que je suis devenu le symbole par excellence de la scène hip-hop. Je suis énervé. Putain. Tu portes des dourags, toi? Non. Mais pas, j'en mettrai jamais. Oh. Y a pas une autre question là derrière là? Attends, il reste combien? Franchement, tu peux encore choper que 1 point. Malheureusement. Au moins pour la dignité. 1 point. Juste un là, juste un. Oh mon Dieu. On y va, Alors, on y va. portée par les Égyptiens ou les Mayas, mon histoire est vieille de plus de 4500 ans. Aujourd'hui récupérée par les artistes hip-hop après que des artistes tels que Afrika Bambaataa, Big Daddy Kane ou encore Flavor Flav m'aient popularisé dans les années 80, je suis constituée de métal précieux, or, argent ou chrome, et je peux également être sertie de pierres précieuses. Je peux m'avérer... Grise. Putain. Yeah. Pour la Belgique, pour la Belgique. Je check. Bien wesh. Au moins, t'as un point. Merci, je t'ai dit la dignité, c'est très important. Le grill. Si tu l'avais pas trouvé, j'allais dire Non, Nelly a non, fait une non, chanson quand même. Ah. hyper populaire. C'était obligé. C'est clair. Bravo. Bien wesh. Oui, tu gagnes, on sait que tu gagnes. Non, bien wesh. Bon, bah, non, ça sert à rien de le dire, mais je vais quand même le dire que ce mot remporte largement Ouais. ce jeu. Tu es un drip. Comment il faudrait qu'on invente un mot, un dripo, Dripperman. Dripperman, c'est bien. Drip expert, drip. Je sais pas, t'es fort. Voilà. Un escroc, c'est un escroc. Merci. Bon, là, on a rigolé, c'était bien de rigoler, mais maintenant, ce que je veux, c'est de la discussion, je veux de l'argumentation et beaucoup de name dropping, parce que la question que je m'apprête à vous demander, en fait, elle est essentielle. Selon vous, quel est l'artiste hip-hop ou rap qui est le plus ou la plus stylée et pourquoi? Actuellement? Comme tu veux, tu peux être un time traveler si tu veux, mais qui est le plus ou la plus stylée? Actuellement, moi, je dis SCH. SCH pour En toi? France? Attends, d'abord du name drop. Vraiment en France. En France. Vas-y, pourquoi SCH du coup? Je trouve qu'il a réussi à mettre en avant le fait que les rappeurs devaient faire attention à leur image. Attention, ouais. Et il ose énormément. Il ose de fou. Hein. Il ose Ouais, je suis énormément. Le gars est incroyable. Pour moi, c'est un artiste complet pour ça aussi. J'avoue que même justement dans Nouvelle École, il y a une scène où genre il porte une veste, je crois que c'est Jacques Mus, Allez, d'art. avec comme des fleurs, on dirait Ouais, du papier ouais, peint ouais. d'une mamie, tu vois, avec un espèce de body moulant. Exactement. Et tu dis waouh, quand même le hip-hop, on revient Il est très de loin. solaire en plus. On revient de loin. Toi, tu as déjà travaillé avec lui? J'aimerais. T'aimerais bien? Ouais, si Ah. jamais tu m'entends un jour. Franchement, on te le souhaite, on te le souhaite. Alors, donc toi, pour toi, c'est SCH. Il n'y a que SCH? Non, il n'y a pas que SCH, mais c'est un des plus. Si t'en as d'autres qui reviennent, n'hésite pas. Les garçons, je vais commencer par toi. Kiko. J'ai réfléchi. C'est compliqué. Ah, tu réfléchis encore? Ouais. Ok. En vrai, c'est compliqué comme question. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ils sont pas toujours habillés par eux-mêmes. Donc, faut remettre aussi. Faut rendre à César ce qui appartient à Ouais, César. Des fois, c'est les stylistes qui font un bon taf aussi. Mais je veux derrière. dire, qui Mais, tu vois est et tu chaud, dis, oh, on l'a chaud, bien habillé. qu'on l'a bien habillé. J'avoue, ça, je suis assez d'accord avec ça parce qu'il a su Big up à imposer Axla. son style. Donc, je trouve que, ouais, en vrai, ça va bien aussi avec tout son univers. Un mec comme Lelo aussi, je trouve qu'il s'habille bien. Exactement, parce ouais, que j'allais dans dire son Lelo. univers, Lelo à fond. C'est un ça univers. matche bien, tu vois. Le côté un peu punk ouais. rock, mais tu vois. En tout cas, en France, ouais, je trouve que ces deux-là, ils se démarquent beaucoup. Esprit Noir aussi s'habille bien, non? Esprit Noir, Ah, ça, de ça où va. il est trop stylé. C'est pas pour Cardi rien qu'il B. est géré de Ouais, ouais, toutes tu les vois. marques là de luxe. Est-ce qu'on peut parler de Cardi B? Tu trouves que Cardi, elle est Cardi, stylée? Ouais, bah, Moi, je trouve sais qu'elle est pas, stylée. hein. Les ratchets seulement, Moi- c'est la street, c'est trop la street, ma gueule. Moi, je trouve que Cardi, elle est ghetto favelas. C'est un peu le truc, le nouveau riche, quoi. voilà, en mode c'est qui est ça. tellement riche qu'il met tout et n'importe quoi qui est cher, mais au final, dans l'assemblage, C'est pas le plus c'est beau. pas Ah toujours ouais, moi, je fou, trouve tu qu'il y a vois. quand même une cohérence dans son image. Enfin, c'est assez clair, quoi. Bah, là, je rejoins Guico dans le fait que tu dis qu'elle est ratchet. Bah oui, dans l'imagerie, Ouais, dans le c'est ça. style, ça correspond effectivement à ce qu'elle vend dans Je ses trouve que c'est une des musiques plus et- fortes qui, en termes d'image, elle arrive vraiment à faire passer. Enfin, il y a un fil conducteur dans tous ces trucs, dans tous ces sons, des et même plus de fortes. comment elle est dans la vie tous les jours, je dirais, au niveau médiatique, quoi. Moi, c'est pas un artiste. Enfin, si. Ouais, non, c'est pas une Ah, tu artiste. triches. Mais j'écoute pas Donc, tu forcément. Hein. triches. Donc, Non, on a le droit de pourquoi citer je- d'autres personnes que des Moi, je artistes. dirais Gali. Ok, que tu je vas sais pas faire. avoir. Ok, je vais pas dire. Je vais pas Vous dire, connaissez je vais pas Gali? dire. Gali. Gali, merci. Pas du tout, je ne C'est connais pas. l'italien, le rappeur Ouais. italien. Si, si. Pourquoi j'ai pas pensé à lui Ouais. direct? Tu sais que Incroyable. moi, Gali, je le suivais uniquement juste pour ça, parce que ses premiers albums, j'aimais pas du tout. Ah ouais? Non, les premiers albums, Ok. j'étais pas fan, je trouvais ça trop pop. Bah, après, je sais pas si tu comprends l'italien. Non. Moi, je comprends l'italien.
Du coup, je comprends les paroles, j'étais moins touchée. Mais par contre, par la suite, il a fait un très bon album récemment, mais son drip toujours. Incroyable. Ah ouais, c'est trop chaud. Oui, Je suis Gali. d'accord avec toi. Je connais Moi, qu'une c'est seule quelqu'un que chanson je de suis Gali, beaucoup. 2. Ah ouais? Mais qui sont bien Dende et un autre titre Dende, que j'ai c'est oublié. incroyable. T'aimais pas Dende? Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Monsieur, là, on a dit qu'on veut du name dropping. Il y en a Toi, ici t'allais qui dire parlent quelqu'un, pas. Oui, mais c'est pas T'allais une tricher. artiste, tu m'as eu, c'est bon. En fait, là, je pense à une artiste où j'aime pas son style, justement, parce qu'on peut aimer, mais on peut aussi ne Ouais, pas aimer. exactement. Genre Megan Thee Stallion, moi, j'aime pas toujours ce qu'elle met. Je trouve que très souvent, c'est en mode genre, en demi-teinte. Ouais, Et ce ouais. serait bien d'avoir quelqu'un où quand tu la vois, bah, la plupart du temps, c'est des sans faute. Et elle, des fois, je suis là, sœur. Moi, j'ai envie de citer quelqu'un, mais qui est pas très connu. C'est qui? Geneviève. Ah, je Est-ce que connais vous pas. connaissez? Non. Allez écoutez, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et elle est revenue avec un délire un peu années 90, tout ça, et j'aime beaucoup comment elle s'habille. Je trouve que c'est très très cool. Il y a quelqu'un aussi que j'aime beaucoup comment elle s'habille, c'est Elamé. J'avoue, c'est pas très rap. tout ça. Oh, j'aime Mais bien. Elamé, je trouve, c'est C'est chaud. R&B, c'est Ouais. la musique quand C'est même. cool, c'est c'est la cool. cousine du rap, tu vois, Ouais. tranquille. Elamé, j'aime beaucoup comment elle s'habille. Johanna aussi, c'est pas mal. Johanna, ouais. Johanna, elle a vraiment un délire à elle, vraiment très propre. Non, ça c'est lourd en tout cas. Et on n'a pas fini. Là, ce que je vais vous proposer, c'est que... Ah, purée, c'est vrai, mais purée, mais toi t'es... T'as un À deux escroc. doigts. Purée, merci, j'ai failli me faire avoir. J'ai failli... Tu fais ce qu'il y a en Fendi, Moi, mais j'ai aujourd'hui déjà t'as dit pas Esprit payé. Noir. Je l'ai rejoint sur Oui, les. c'est vrai. T'as dit Esprit que Noir. Esprit Noir. Je l'ai T'as pas rejoint vu sur Johanna. Je l'ai rejoint beaucoup Il prend de le choses, bateau. hein, tu vois moi, je vibe. Donc toi, c'est Esprit Noir, vraiment ta Esprit Noir, ouais, rêve. j'aime bien. En plus, Bon. je le follow même que pour ça en plus. Tu t'assieds après Pas la que pour ça, t'es très fort aussi. Pardon. Mais d'abord, tu te sapes trop bien. Et t'es chaud aussi. Excellent. Alors là, pour terminer l'émission en détente, parce qu'on a beaucoup rigolé, toi tu étais à fond compétition, tu n'as pas besoin de remettre tes lunettes cette fois-ci. D'accord. Là, c'est Je le très laisse posé. poser, alors je le Il n'y a laisse pas de poser. points à j'étais gagner. De prêt, toute façon, j'étais tu n'en as prêt, eu j'étais qu'un. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des questions qui sont en lien avec la mode et aussi la musique. La première, par exemple, pour voir si vous avez bien capté de quoi il s'agit, le son que tu veux écouter quand tu es en jogging, détente au KLM. Vous mettez quoi? Mais t'es où? Ah, On sort à la ça maison. joue, il a raison, ça joue. Ça À la joue. maison? En jogging à la maison? Bah bien sûr. LSD. Oh, Pas mal. pas mal. Ah, ça proquille. Ok. Daniel Kaiser, Get You. Ok. Tu vois, moi, Ça, ce c'est genre posé. de book, tu vois. Posé. Très posé. Uh-huh. Même me reposer, même, tu vois. C'est important. Jogging. Moi, je mettrais un petit Snoop Dogg. Tu vois, Ah, jamais eu old ok. school direct. Laquelle de Gin and juice. Laid back. Now back. Pas mal, pas mal. Moi, j'avais mis Matuidi Charo de Niska. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Je partais au charbon. Waouh, Le mais ça, jogging. c'est pas détente. Bah, si. Il y a Quand t'es à la aucune détente. maison, parce que comme le tu dis jogging, détente. vous validez Détente. pas, mais c'est pas mon Si t'as problème. dit survêt ok. ghetto, tout ça, on met. Ghetto. c'est là, Ouais, Charo, let's go. Mais le survêt, c'est ghetto, non, un peu parfois. mais t'as dit, Et c'est on ghetto. peut pas taper Matuidi Charo dans le salon. Ghetto de Eh non, dans les commentaires, vous allez le dire. Moi, je serai des gens Wow. qui seront d'accord avec moi. Moi, j'étais posé dans mon Comme ça, canapé c'est en ça. chaussée. Ouais, moi, c'est ça, tu slides. Oh là, là là. comme ça. Ok, alors je vais. Ok. Sur le canapé. Ok, j'ai une autre, C'est j'ai pour une ça que autre. j'ai dit où? J'ai une c'est autre, ça. j'ai une autre. Si on dit Ok, poser dans ok. le canapé, bah, je vais mettre Elamai avec Don't Fuck Me Up. Don't fuck me up, don't let me down. 'Cause if it's love, I wanna drown. Ouais, Ok, ok. lourd, Chanson lourd. d'amour, posée, voilà. Ouais, Maintenant, c'est- taisez-vous. Hein. C'est Ouais. plus Ouais. la vibe, c'est plus. Alors, le son que tu veux écouter quand t'es drippé de la tête aux pieds. Ah, récemment, là, moi, je dirais Tout va bien. Piloti cocktail coco. J'écoute O'Malley, elle chante Lolo. Je suis certifié, je peux pas te follow. Tout va bien. Je n'adhère pas. Ah, T'as le nice. droit, hein, chacun ses goûts. Mais après, Naps, c'est très festif. Hein. Voilà, c'est ça. C'est très festif. T'aimes bien? Pas que. Naps, je valide pas du tout. Merci. Je n'aime pas du tout. N'hésite pas à partir le micro. Mais attends, c'était pas la question, c'était Ah, pas des- Naps, On c'était a plutôt... on a des vues, on a des vues. Qu'est-ce que vous Pardon. écoutez quand vous êtes drippé de la tête aux pieds? Putain, il y a le son là. Tyler, le créateur, il a fait un son il y a pas longtemps avec 21 Savage. Et avec qui encore Pharrell. Et Pharrell. Et je crois. Pharrell, avec le Ouais, clip un tu peu vois, en mode une pâte à petite gestu, modeler là. comme ça, là. Buy Richard Mille when I get bored. Or put my side piece inside a Porsche. Mais ok, je Sinon, vois. tu je mets vois le de quoi- Mia. Mets le Mia. C'est quoi ça?
de I Am. Elle dit quoi? Le I Am. une réponse, Mais oui. Mais il y en a vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode où il y a le plus de triche. Je tiens à le dire. La VAR ne peut pas faire Ce n'est pas la C'est pas Belgique. la triche, il Ce m'a n'est donné pas une la idée. Belgique. Mais est-ce que je peux sortir mon téléphone et regarder un peu mes sons, tout ça? Ah non, Allez, non, je- non, je- non, je- non, 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 Moi, non, moi, je non. trouve que j'allais dire oui, Pour et puis avoir c'est vrai que une je me suis idée. rappelé que depuis le début, Alessa, dès mais qu'on là, pose c'est- une question, elle répond tiki Oui, mais taka. parce que quoi je te rappelle, là, c'est truc en tête. Non, 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 non. Regarde, si tu trouves pas maintenant, je te propose on passe à la suivante et tu me redonnes. Non, dripper, Ah, tu as vas-y, je trouvé vais suivre mon gars. Trippé comme jamais, t'es dans la voiture, tu sors là, tu vas à un event incroyable, Voilà. tu mets quoi dans la voiture? T'as mis un contexte. Hein. Bien dit, Ouais, tu m'as mis un contexte, attends, je réfléchis bien. bien dit. Tu peux répondre en attendant. Moi, Mais j'ai lui, il déjà a dit. dit, ben moi je vais T'as dit quoi, répondre. Moi je vais répondre. Tyler, Pendant que tu Creator. Ah, réfléchis. Tyler, vas-y, Moi je vais dire Drip Too Hard de Gunna et Lil Baby. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they sucked it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-tone. Drip Too Hard. C'est vrai, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. J'ai envie de manger, là. Moi, je suis en soirée, là, ma gueule. Ah, j'en ai une. Alors. En vrai, je vais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, le son de Pharrell et de Jay-Z que je n'aime pas trop, mais bon, Frontin. Frontin. Ouais. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just front. Oh, c'est une bonne vibe, c'est une bonne vibe pour sortir. Non, faut, ouais, non, totalement. Tu vois ou pas? Ting, ting, ting. C'est bon ça. Non, je valide, À fond, je à fond. valide. Alors, le son qui te donne envie de mettre ta casquette à l'envers. La casquette, alors. Déjà, je ne mets même pas de casquette. Eh le premier ben, problème. ta cagoule, on va dire ta cagoule si tu mets pas de casquette. Méchamment, Ok. Céline. Ta bitch, elle est même pas sous calife. J'ai mon pétard, elle veut que je la câline. Céline, Céline, Céline. Ok. Ça me rend nerveux. Ça me rend nerveux de ouf. Ah ouais, j'aime trop. Et toi, du coup? C'était Music Revolution. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Qu'est-ce que Je sais pas, moi, j'ai jamais aucune Nerveux, situation. un truc où- nerveux. Un truc nerveux. Nerveux, ma gueule. Bah si, il y a des, par exemple, moi quand j'écoute Respect de Alliance Ethnique, c'est tellement old school et cool Ça donne que envie je pourrais de- mettre une casquette à Pas l'envers. mal, pas mal. L'alliance se voit tellement. Funky, Vigna et Melka. make it funky, L'esprit de l'alliance est. funky. Ouais, vas-y, je vais prendre un truc à l'ancienne. NTM. For my people. T'expliques ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Bah voilà, moi je trouve que ça marche aussi. Comme ça, je mets la casquette et je commence à graffer sur le mur. Des NTM en pagaille. Alors, le son que tu dois écouter uniquement quand tu portes des lunettes de soleil. Moi je réponds en premier pour vous inspirer. So Fresh, So Clean de Outkast. Na, 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 she's so fresh, so clean, clean. Moi, je ne mets pas de lunettes. Hein. J'ai déjà la casquette, les lunettes. Décidément. Décidément. Que me veux-tu? Tu t'habilles pas en fait. Putain, je sais pas, moi. T'accessoirises jamais. Quand on m'oblige. Tu vois? Mais de moi-même mettre des lunettes, des casquettes, tout ça, non. Bah, c'est vrai, Moi, si c'est tu mets capuche. pas, exceptionnellement, t'es pas obligé. Allez, on va faire une exception ici. Si vraiment tu mets pas. T'es trop marrant. Que la veste qui est avec Wham. Que la veste. Ah, moi j'en ai un, j'en Que ai la un. veste. Vas-y. Mais j'ai vu la G-Unit. tricherie jusqu'ici. Les G-Units. Smile. Waouh. C'est laquelle encore celle-là? Ting, ting, when you see you smile. Ting, ting, ting. Ça me dit quelque chose. Ting, ting, ting. Ça me dit quelque Regarde, chose. j'ai même les Smile, accords. smile. C'est lui qui a donné. Ça me dit quelque chose. C'est lui. Allez, ça. Moi je dirais Biggie. Ah, Nasty Girl. Si, si. Merci, merci. Alors, la dernière. Le son que tu écoutes quand tu portes un maillot de foot et de basket. Ou de basket plutôt. Cherche de Je vais ouf. faire vraiment le cliché, mais je pense que je regarde. Ouais, j'écouterais Classico. Classico organisé? Classico organisé. C'est pas un mauvais choix. J'aime beaucoup Marseille. Hein. En C'est vrai, pas un moi, mauvais choix. On voit ça. C'est pas un mauvais choix. La vérité, je pense à ça quand t'as posé la Ah. question, parce que c'est pas un truc non plus que je mets trop, moi, les maillots de Toi, foot. t'es plus. Ben ça fait très baseball, hein, ce que Ouais. tu portes. hein. Ouais, ouais, ouais.
Ça t'inspire même le baseball, ça t'inspire pas? Viens avec moi dans Classico Moi, organisé. dans Classico, mais le son des anciens, là. J'ai que la musique c'est comme la drogue. Tout ça ça dure qu'un temps. À chaque contrat je leur prends 3 millions. Fils d'up j'ai pas 20 ans. Ça fait longtemps. Ce son-là, ouais. Bon, en tout cas, c'était difficile, mais on est arrivé, on est arrivé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans Merci OG à Story, toi. vos Merci à histoires, toi. vos carrières, c'est Incroyable. super important. On se nourrit de l'un et de l'autre, et c'est comme ça dans la culture hip-hop, c'est se donner de l'énergie et transformer tout ce qui est négatif Yes. en positif. Et justement, toi, Guico, quel est ton actu? Que tu Mon as des actu. concerts, tu as des dates, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon dernier concert ici il y a 2 semaines. Maintenant, je suis au chômage. Tu captes? L'album Alors, est moi, je suis pas à ouvert pour poser des balles, 92%. je suis là. Mais le projet, il arrive. Le projet, il Le arrive projet, il arrive, donc on se focus sur ça. parce que c'est ça. Premier À single. En bio 92%. Insta, c'est ce qu'il a mis, c'est prêt à 92%, mais c'est comment? 92%, c'est-à-dire que le restant, là, on Je va ne peux attendre pas quoi? en dire plus. 2023? Mon avocat n'est pas présent, je ne peux pas. Bon, ça arrive. Hein? Mais Ça ça arrive fort. Ouais. Tu sais, on dit souvent ceux qui disent ça arrive fort, c'est Ça n'arrive pas. tu connais. C'est vrai, tu as Mais raison. non, mais non. Mais ça arrive pour Ça le arrive, reste. ça arrive. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite. Allez, ça, alors toi, ton actu, c'est quoi? C'est comment? Est-ce qu'un jour tu vas faire des clips? Est-ce que tu vas faire la DA un jour? Ouais, j'espère. Uh-huh. J'aimerais, quand j'aurai plus d'expérience. Et sinon, je vais organiser un event début octobre pour montrer vraiment mon travail au monde. Ceux qui veulent On venir, est invité, bien sûr. c'est génial. Ah, on aime ça, on aime ça. Oh, et ton Insta, je vais même pas demander, ton Insta, c'est quoi? On peut te retrouver où? Alessa, en fait, c'est Alès Altavilla. Voilà, Tout Alès simplement. Altavilla, allez la suivre. Gecko, si tu viens de le dire. J'ai 3 KO, J'ai 3 ça bouge pas, le Gex, le Gecko. Pas le chiffre 3, 3 lettres E. J'ai KO. That's what's up. Là c'est clair, là c'est bien clair. Et que Smo et que Mr Camino TV sont comment de ton côté? Bah, Camino TV, toujours. Ça bouge pas. Ça bouge pas. On prépare la rentrée avec des grosses vidéos, plein de projets dans tous les sens. On bouge un max. Suivez les réseaux, YouTube, C'est ça. Twitter. Et Insta. justement, l'Insta, on sait Snap. jamais. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Le tien et celui de la chaîne. Bah, Insta, Camino TV. Et le tien? Et que Smo. Ben voilà, comme ça vous retrouvez. Et surtout, ne jamais lui parler de Yeezy, pardon. Parce que sinon, peut-être qu'il on va peut jamais vous débattre un répondre. petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de OG Stories. C'était cool de vous retrouver, c'était cool de vous retrouver, vous, d'être avec vous aussi. C'était trop bien. Ben voilà, c'était la culture hip-hop et la mode. Toujours plus de drip et on est drippés tous ensemble, hein, j'ai envie de Ça dire. bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Peace! Bah, 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 bah. Merci. On est ensemble, on est ensemble.